Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Juste une petite annonce avant qu'on commence la réunion. C'est important et c'est une exigence de la CSST, de la Province de Québec, Sécurité et Santé Québec, que tous les spectateurs dans la salle doivent porter leur masque à tout temps, même quand ils viennent au micro. So all spectators have to keep their masks on at all time in the hall, even when you come to the microphone. If you're wondering why we don't have our masks on, it's what is written in the law is that because we are working, we are allowed to remove our masks as we are working. Alors, on commence first in-person meeting of 2022. Good evening, everyone, and welcome to the Town Council meeting of April 26th, 2022. Aujourd'hui, la deuxième fois que votre nouveau conseil et le maire tiennent une réunion de conseil en présentiel avec les résidents de Ville-Mont-Royal depuis notre première réunion de conseil en présentiel le 30 novembre 2021. Nous sommes reconnaissants d'être en personne et nous attendons avec plaisir d'autres réunions de conseil en personne en 2022. Regarding the Ukraine, I'd like to congratulate our residents in coming to the support of the humanitarian crisis in the Ukraine. Ce sont 12 600 $ qui ont été amassés dans le cadre de la campagne Mont-Royal fait équipe avec vous en soutien à l'Ukraine. Tel que promis, la Ville ajoutera donc 5 000 $ à sa contribution initiale pour un total de 10 000 $ en dons. Grâce à cette initiative conjointe avec les citoyens et citoyennes, la somme de 22 600 $ sera versée à la Croix-Rouge canadienne en réponse à la crise humanitaire en Ukraine. Merci pour votre générosité. Un petit rapport sur les écoles francophones. J'aimerais signaler que le comité chargé de faire des recommandations sur ces solutions proposées pour nos écoles primaires francophones surpeuplées a terminé et soumis son rapport et ses recommandations au Centre de services Marguerite Bourgeois. Nous avons une réunion prévue cette semaine avec la commission scolaire Marguerite Bourgeois pour passer en revue les options recommandées par notre comité composé d'élus, résidents et membres de l'administration. La comité a travaillé fort et je remercie les membres. Concernant le REM, in 2017, the then provincial Liberal government adopted legislation in the National Assembly which emasculated regulations and resources that municipalities would have in their dealings with the REM. The town has always tried to minimize the negative impacts of the projects on our residents, but our means are more political than legal. We will continue to advocate on behalf of our residents. A good example of the arrogance and lack of respect to communities of the REM is the following. The REM follows their own rules and have no regard and are not subject to what we consider days where construction is prohibited. For us, July 1st is a holiday, and we don't allow construction. Same at Easter, Christmas, and a few other days. July 1st is a movable holiday in construction, contrary to June 24th. To make it into a long weekend, for us, we don't move. They insisted on working and told us that they do not need to respect our rules. The construction industry moved to July 1st to another day, but regrettably, REM worked on our holiday. Same as the Easter at one point, there is just no cooperation or understanding of a partnership with the community by the REM. Un peu de nouvelles pour vos membres élus. Conférence de l'UMQ. Les membres de votre conseil assisteront à une conférence de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à Québec, au début du mois de mai. C'est une conférence qui aborde de nombreuses questions concernant toutes les municipalités de notre province et je sais que les membres du conseil ont hâte d'échanger avec leurs collègues et des autres villes et en apprendre davantage sur le monde municipal. Le quartier sportif.
Your council will be meeting in early May to review and evaluate proposals designed to optimize the existing infrastructure and be in a position to offer all of the recreational facilities and leisure facilities and infrastructures that town residents have been patiently waiting for, located in Daniluk Park, all without compromising our valuable green space, while also ensuring that we will be able to continue programs and activities, all the while that the facilities will be under construction. Town residents will be apprised of these plans once council approves the next steps. We now move into the opening of our meeting officially. On va avoir l'ouverture de la séance et on commence avec l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose l'adoption. Merci. I second. Merci beaucoup. Juste avant de passer au vote, il y aurait une modification à faire à l'ordre du jour. Oui. Donc, nous proposons d'adopter l'ordre du jour de la séance de ce soir sous réserve d'ajouter le point 22.1 intitulé « Dossier ressources humaines, employé numéro 907-101 ». Parfait. Désolé, je suis allé trop vite. Merci beaucoup. On repasse à l'adoption de l'ordre du jour avec la modification proposée par M. le greffier. Je propose l'ordre du jour. Merci Je beaucoup. seconde. Merci beaucoup. Je passe à la vote, s'il vous plaît. Unanime. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le greffier. Alors, on va commencer avec les membres du conseil qui ont des annonces et on va commencer en ordre des districts. Alors, je passe la parole à M. Antoine Taillard. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Un plaisir de vous voir. I have some announcements, a couple of announcements, one of them about Big C stations. Big C stations are back in Mont-Royal for the third year, and there are 5 Big C stations located across the city. For those who like some sort of statistics, let me give you a couple of them. There was 74% increase of the number of trips involving Mont-Royal stations between 2020 and 2021, so it's becoming more popular. And the other one is Big C trips made between Mont-Royal and, guess where, Ville-Marie, were made mostly in the afternoon. So in the afternoon, people are leaving Mont-Royal to go to Ville-Marie. L'autre annonce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ce soir, c'est le jour de la Terre. Il y a eu un tirage qui s'est passé le 21 avril dernier dans le cadre du jour de la Terre qu'on a tous célébré. Et les gagnants recevront des passes familiales à 2 musées d'espace pour la vie, tels que le Biodôme, l'Insectarium, le Planétarium et le Jardin botanique. Merci. Merci beaucoup, M. Taillard. Alors, je passe la parole pour la conseillère pour le district numéro 2, Mariam Kamali-Nassad. Bonsoir tout le monde. J'ai 2 annonces à vous présenter. Première, c'est par rapport au triangle de visibilité. We wish to remind residents that yards located at intersection planting within the site triangle may not be higher than 90 centimeters. And the second announce is about the bibliothèque Dawson. Activité régulière à la section des jeunes et des adultes. Avec le relâchement des restrictions sanitaires liées au Covid-19, de plus en plus des activités reprennent. Veuillez consulter notre site web pour plus de détails sur ces activités. Merci. Merci beaucoup. Alors, au prochain conseiller du district numéro 3, Daniel Pilon. Bonsoir tout le monde. Mon annonce est vraiment pour réemphaser l'introduction faite par notre maire. En fonction de la crise humanitaire en Ukraine qui sévit présentement, nous sommes très heureux et nous le soulignons plus qu'une fois de la contribution financière de tous les résidents de Ville-Mont-Royal. Au total, une somme de 22 600 $ sera versée à la Croix-Rouge. Déjà, la Ville avait mis un montant de 5 000 $, s'était engagé à mettre le même montant que les résidents jusqu'à un maximum de 5 000 $. Les résidents ont contribué à hauteur de 12 600 $. Donc, au total, on remercie très généreusement
tous les citoyens de ville Mont-Royal pour leur contribution totale de 22 600 $. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Our next councillor for District Number 4, Maya Shamas. Thank you, bonsoir. J'aimerais vous informer que la résidente, Madame Diane Ekins, a reçu la médaille du lieutenant-gouverneur de Québec pour les aînés, pour son implication dans notre communauté. So on behalf of council, I'd like to congratulate Madame Ekins and thank her for her involvement in our town. Thank you. Thank you. Alors, on passe la parole à notre conseillère pour district numéro 5, Julie Anne. Bonsoir. I have two announcements for you this evening. First, Terry Fox Barbecue and Bingo for seniors is actually being placed away from being in May. Usually it happens in a month from now. It's actually being postponed to September on Wednesday, the 14th of September. Second announcement is for all those tennis players, the tennis courts will be open as of May 7th, obviously weather permitting, so hopefully it gets a little sunnier. Thank you. Thank you very much. Et à notre conseillère pour district numéro 6, Caroline Descalouet. Bonsoir tout le monde. Alors, j'imagine que vous êtes comme moi, vous êtes heureux que le printemps arrive. Alors, on voudrait simplement vous rappeler qu'il est interdit de déposer et de laisser vos débris organiques sur le bord de la rue ou sur le trottoir. Malheureusement, il y aurait une amende de 150 $ selon le règlement 1380. Donc, merci d'aviser votre jardinier. Vous pouvez déposer vos résidus organiques dans les compartiments prévus à cet effet. Et puis, il est également interdit de vider votre piscine dans les rues de la ville. Merci. Merci beaucoup. Et conseiller pour district numéro 7, M. Sébastien Dreyfus. Good evening, everyone. Collection of tree and shrub branches. Spring is among us, and the collection of tree branches and shrub also. Collection will resume in the town until the end of September. This collection is on request only. Residents wishing to obtain such collection must complete the online form or call the Info Collect line at 514-734-4123 before noon on Wednesdays. Please visit our website for more information. Good evening. Thank you. Et pour la dernière, district numéro 8, Sophie Séguin. Merci. We're very lucky in Tamar that there's self-distribution of a compost, so you need to save the date, the weekend of May 7th and May 8th. And you'll be able to get your own compost if you bring a shovel, containers, and a proof of residency. It's going to be at the Public Works parking lot on Clyde Road, at 180 Clyde Road. There's a limited quantity of 200 liters per address. And on Saturday only, there will be the usual also shredding service. So save the date for that May weekend. And the other very popular May weekend is the community garage sale. So the online reservation are already open, and it's going to be held on May 28th, the garage sale from 9 a.m. to 1 p.m. at the arena. And the registrations are online, like I said, and places are very limited. So we encourage everyone to go and reserve your spot. It's one table, one spot per address. Thank you. Thank you very much. And those are our early public announcements. Thank you to all the councillors. Alors là, on passe à notre période de questions publiques. So public question period. Please make sure you wear your mask when you're speaking. Thank you. Hi, London, 626 Powell. There's two items I'd like to bring to you as a question. The first item is that there are many potholes around the city when one's driving, and it's dangerous because some of those holes are rather deep, and to avoid them can potentially cause an accident. So I suggest that something has to be done quickly to correct the issue. The second item concerns the Charter of the French language. And there, unfortunately, is a situation that's gone completely out of control. The Quebec government wants to protect the French language. I have no objection to that. I have an objection when I lose my rights as a non-French Canadian. And in terms of that,
the easiest way to protect the French language is the government should hire well-qualified teachers and have them start teaching French starting in kindergarten all the way through when they finish high school in grade 11. And at that point, all the children and all of their descendants in the future will all be able to speak French. This crap, and it is crap, about denying people the right to use French on their different documents is absolutely a mess. Further to that, the Quebec government is also taking away from us, all of us, our legal rights, because they are arranging through Bill 96. I'm sorry to interrupt you, Mr. London, but it is a question period, and I just want to assure you one thing. We will be addressing Bill 96 in this, with a resolution in this meeting. I'll give you the question. So if you don't mind, it's just for respect for the rest of the people. No Thank problem. The question is the town going to be protesting to Quebec about taking away the civil liberties and legal liberties of all of its citizens? Thank you, Mr. London. And as I mentioned earlier, we, as a council, will be passing a resolution with regards to Bill 96 in order to protect bilingualism and, of course, the rights of all Quebecers, Francophone and Anglophone alike. Thank you. Kathy Ely, 157 Cornwall. As you know, I came to your first meeting in November, and I mentioned that I've been coming as a member of the Municipal Association since 1990. That's 32 years of attending council meetings. And I must admit, I'm a little bit upset tonight, because I see since the November meeting, nothing has happened as far as the Sports and Recreation Center. I've been looking back at past ads. On November the 3rd, 4 days before the election, a full-page ad by you, Mr. Malouf. You were advertising a Zoom meeting the day after. However, on the side, be assured of our quality of life. The first thing, Centre Sportif et Récréatif, not just sports and recreation. Yes, not yes maybe, not yes with any conditions. Yes, that was 4 days before the election. How many people went to vote thinking that that's what you were going to do? You had 3,700 votes. Mr. Lequi had 3,000. Of your 3,700, how many believed that you meant yes for the Centre Sportif and Récréatif? I'm really disappointed that you think you have a mandate to ignore it. I can't even see a model of the Sports and Community Center online. It seems to have disappeared. Maybe I missed it. Therefore, I give you this. It's a blow-up of the big yes. Without any conditions, we were going to have our centre. We're not getting it. Now it's a quartier sportif. Also, during the election, we did not see anything about possibly tearing down the curling rink. Cookie and Larry Rossi spent an enormous amount of money building a parking complex between this building, with an entrance to this building, and on the other side there would be an entrance to the Sports and Community Center, which has not been built, and we don't know if it ever will. If I'll show you, and you could see it, the people here could see it, the parking center has an X for the entrance to the new, supposedly coming soon, Recreation and Sports Center. And the other entrance leads into this building. That whole downstairs area of the parking complex, as far as I know, isn't even working. And when you put in where the curling rink is, try and walk from the parking here to the curling and see how long it takes. And it's not a straight line. You've got to go around the baseball. It could take you 15 or 20 minutes. How many people are going to park here and go over to a demolished curling rink? You think it's funny. I don't. This is a map from
And you can clearly see where the Berlin Brick is and where the Community and Recreation Center was supposed to be. You're very concerned about green space. When you do find one of the sketches of what the new center would look like. Mrs. Ely, I have to interrupt because it is a question period. It is a question period, and I'm still puzzled. What is your question, please? My question is, what green space are you trying to save? The center was not taking away. The soccer rink was going to Mohawk. We weren't in danger of losing a lot of green space. My question is, when will you begin to do what people who voted for you thought you were doing? Thank you. You're quite welcome. Thank you, Mrs. Ely, for your question. And I believe I addressed that question in my opening remarks, and I said that council is meeting in early May to discuss preliminary plans and designs that have been put into place for a beautiful quartier sportif. So I would be more than happy to repeat that to you or even email you that information that I mentioned this morning, I should say this evening. So I think that addresses your question. Thank you very much. But that's okay. Thank you. Good evening, Mayor Malouf. My name is Ronald Peck. I'm a resident of District 7. My question has to do with the property previously. I'm sorry, your address is, Mr.? I'm a resident of District 7. Yeah, but you need an address. 171 Kindersley. Thank you. My question has to do with the property previously known as St. Peter's Anglican Church, which is located on the southwest corner of Laird Churchill intersection, just a stone's throw that way. The property was previously owned by the Anglican Diocese of Montreal. In May 2019, the Anglican Diocese announced that it had concluded an unconditional sales agreement for the property with a local business entity referred to as the Sigil Group. So the Anglican Diocese issued a press release. Following the announcement, the TMR Municipal Administration held a public consultation concerning the future of the property, and that consultation was held on May 28th. Subsequently, the Municipal Administration issued a report summarizing the discussion that took place at the consultation. So my question is the following. What is the status of any negotiations between the purchaser of the property and the town regarding a development plan for the property? Could you please repeat that? What's Sure. the status of the purchase? What is the status of any negotiations between the purchaser of the property and the town regarding a development plan for the property? I'm not quite clear because Okay. that property at St. Peter's has been purchased already by a company, and the transaction doesn't involve TMR. That wasn't my question. I'll repeat my question. Sure. I'm asking, what is the status of any negotiations between the purchaser, being Sigil Group, and the town regarding a development plan for the property? There is no status, there is no negotiations, no discussions or presentations that we've had. During your administration? Correct. That doesn't necessarily apply to the previous administration? Can't answer for them. No. Okay. And I do have a second part to my question, Sure. and that is, why does the assessment role, okay, continue to show the vendor of the property as owner rather than the purchaser? That's a very good question. I would have to inquire from Mrs. Couch. I believe that it's because maybe there's still some transactions that have not been completed fully, and that's why. But the assessment role is not done by the town. The assessment role is done by the agglomeration of Montreal and the service d'évaluation. So it's when the transactions are complete that they would. Because the press release issued by the diocese said that an unconditional agreement had been reached. I don't know what their agreement is between the seller and the purchaser. We're not involved in that. So what agreements they have or what they have, has it gone to the notary or how it is handled, I can't answer that.
And as to what is on the assessment roll, it is by the Service de l'évaluation de l'agglomération. Now, there's a consequence to this, and that is that for the past 3 years, okay, this property has not been subject to municipal taxation. No tax has been paid on this property for the past 3 years. I can't answer the question because I don't have the information, so you're hitting me with a question. If that's the case, I'm sure that our tax department, the evaluation has to be done, the transaction, the registry has to show that it was purchased by another party, independent, that is not a religious institution. It's zoned as a religious institution, if I'm not mistaken. It is right now is zoning, but it has to be used for that. Yes, to be able to avoid taxes. So it will be something that has to be followed up on. And will you? I'll get back are you to you. prepared Yeah, to we'll do get that? back to you, yeah, for sure. Yeah, you know, no you're bringing up some points here, and clearly we're dealing with a lot of things, as you know, in the town. So absolutely, good question. And get you back dug to you. into it, we'll dig into it. Thank you very much, Mayor Mullen. And as an example for you, I've sold properties in Ontario a year ago, and I still get the tax bills, and I have to tell the purchaser, why isn't it registered? And they did register it, and you know, there's a shortage of staff everywhere in every municipality. It's quite amazing, and sometimes things just don't happen, regardless of technology and registrations. Thank you. Pleasure. Wait, this is not fair. Why? Don't come with props. Come at least with papers. It's symbolic. You have to announce who you are. Fouad Sarioun, 105 avenue Thornton. Alors, bon, puisque Monsieur le maire est en train de parler ma raquette, c'est la raquette de Federer que vous voyez qui est pas mal usée parce que je joue beaucoup au tennis. Et j'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 14 ans. Et maintenant que je suis à l'aube de mes 78 ans, je cours comme un enfant et ça me garde en forme et ça me garde en bonne santé. Alors, je voudrais demander au conseil, est-ce que dans le recensement que vous êtes en train de faire pour le quartier sportif, est-ce que les joueurs de tennis auront la chance d'avoir au moins 4 terrains fermés pour que le sport de tennis soit un sport qui est pour l'année longue? Je sais que la ville considère le tennis comme un sport saisonnier et quand vous regardez tous ces enfants qui payent des fortunes pour le camp de Ménard-Gérardin, et qui ne peuvent plus jouer en hiver parce qu'il n'y a pas de disponibilité fermée. De moins en moins, il est difficile de trouver des terrains fermés. Donc la question, Monsieur le maire, et je pose ça au conseil, est-ce que le tennis aura sa chance d'être un sport pour l'année longue? Merci. Merci, ancien conseiller, Monsieur Fouad Sarioun. Et je suis très heureux que vous continuez à jouer au tennis à votre jeune âge de 78 ans. Je trouve que c'est merveilleux. J'ai jamais joué avec toi, non? Bon, écoute, la considération d'avoir des courts de tennis à l'intérieur, dans ce projet, on n'a pas finalisé les plans. On a beaucoup de détails, on a beaucoup de demandes pour des besoins, pour desservir les citoyens, pour des sports récréatifs et leisure sports, leisure activity. Alors, je pense que tout ça va être en considération. Il faut être sûr aussi qu'on ne se trouve pas peut-être en concurrence avec des clubs privés. À l'intérieur, il y a beaucoup de clubs de tennis intérieur pendant l'hiver, et je le vois parce que je participe dans le tennis moi-même et je joue à l'intérieur dans certains clubs ici à Montréal. Et il y a beaucoup de programmes pour les enfants, les jeunes, les ados, les aînés, etc. Alors, on a une limite d'infrastructure, peut-être qu'on peut considérer d'utiliser comme court de tennis intérieur. Mais il faut être sûr de les dépenses qu'on va faire
de la part des citoyens de Ville-Montréal. Il faut être sûr que les décisions qui vont être prises vont desservir la majorité des citoyens de Ville-Montréal et dans la meilleure manière possible. Sans nuire aussi, peut-être, je sais qu'il y avait des considérations à avoir des bulles, peut-être à Mohawk, Waconot, etc. Sans nuire peut-être la visibilité ou pour les résidents qui habitent dans ce coin-là. Alors, c'est le mieux que je peux vous répondre à ce moment. Et merci pour avoir amené ta raquette, Feather. Good evening, Mr. Mayor and members of the council. My name is Helen, and I live on this street, Roosevelt. And I'm sorry, Helen. Helen. Your last name is what? Joyce. Yeah. Helen Joyce, thank you. Okay. And you live? On Roosevelt. Okay. Okay. I have spoken several times about the cyclists here in the town who do not stop, many of them do not stop at the signs. I almost got hit one time, and I'm sure many others have had the same experience. When they do stop, I do thank them. They are moving vehicles as cars, so they must follow the rules as the cars do. In the journal dated the 30th of March, they talk about the requirement now for cyclists to have a license. Why was this stopped? And it says that it's a matter of time until they get their licenses. Do you know when that time will be? Perhaps when they do get their licenses, they will stop where they should stop. And another subject is what has happened to the town post. I've enjoyed reading it for many, many years while I've lived here in the town. Do you know what has happened to it? It's not available anywhere. Sure, I can answer both questions. So just to be clear, you mentioned about licenses for cyclists, licenses that would have been required by which jurisdiction? It doesn't say. Okay, because okay, it was an editorial, I believe, in the paper, the Journal paper, right? It was a comment made by the editor of that particular paper. So Okay. I also, like people who have licenses who drive cars, sometimes they don't stop either at stop I've signs. seen So that, yeah. I'm not sure if that would be a great solution, you know, but certainly enforcement would be a good solution. And I see that in other parts of the city, that some cyclists are being a little bit more respectful, and they have put lights up on the cycling paths to tell cyclists to stop, you know, as pedestrians go through or cars go through. I feel sorry for the people who are who have walkers and canes. Sure, absolutely. And, you know, it's certainly an education program, and I think, you know, public security has to be more visible to do that, although we don't have any rights in a municipality to give out tickets to these cyclists in any way, shape, or form. I mean, as public security, because it's a moving violation, or bicyclists. However, certainly have taken note of this, and we'll make sure that, you know, we'll create more of an awareness campaign for people to be more responsible. I've to residents spoken- walking the city. Regarding your second question regarding the post, as you know, there is a legislative, Publisac will no longer, the post was distributed by Publisac. Right. And we had offered, as a matter of fact, when they said they're no longer distributing the post, the town offered to the post to say, look, if you bring us the newspapers here to town hall, we will distribute them to the facilities that are buildings owned by TMR to make sure that TMR has them. And they refused to do so. So I can't have any other answer for you for the post and why they're not distributing it. Okay, all right. Yeah, Thank it's you. a private paper, and they make their decisions on distribution. I think the best thing to do
if you feel so compelled as to contact the editor of the Post. But I do enjoy reading the journal. Oh, good. Okay, Well, all right, okay, very thank you. good. Thank you. Non, première fois, fait qu'il faut que je dise mon nom, mon adresse. Oui, s'il vous plaît. Louis-Pierre Bernier, 22... Pardon? Louis-Pierre Bernier, 2230 chemin Duncan. Oui. On va revenir sur le REC. Premièrement, je suis membre du club de curling. Partager un petit peu comment je vois le club. Quand j'ai décidé de m'installer à TMR, c'était pour la diversité, justement. Je trouvais ça beau, je trouvais qu'il y avait plein d'activités, les choix étaient vastes. Le club de curling, j'en fais partie aujourd'hui. Pour avoir vu d'autres clubs de curling, c'est un joyau qu'on a. Si on le met à terre, on n'en construira pas d'autres. On va être honnête. Pour moi, c'est pas une chose qu'il faut prendre à la légère par rapport à ce que ça représente pour le sport, même en général. Moi, ça m'a fait arrêter de faire du sport. C'est le sport que je pratique l'hiver, puis honnêtement, je n'irai pas faire 30 minutes pour aller à un autre club. Les clubs sont rares. Je dis que je m'approche. Ah, c'est parce que je m'avais baissé. Puis, dans le fond, c'est de voir un peu, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que le club représente pour les gens du curling en général? Je comprends qu'on a le côté ville Mont-Royal, mais on a aussi tout le sport en général pour le curling, qu'est-ce qu'il représente. Puis, dans le même bassin du REC, dans le fond, est-ce qu'on a des plans pour une patinoire extérieure? Cette année, qui serait réfrigérée. Cette année, la saison de patin, elle a duré littéralement du 15 janvier au 1er mars à peu près. Si vous allez voir, j'avais envoyé un courriel à vous et à Mme Séguin à propos des patinoires réfrigérées extérieures qui sont faites dans le West Island, entre autres. Ils commencent à patiner le 1er novembre puis ils finissent au 1er avril. Ça fait une différence énorme pour pouvoir avoir des activités. On a déjà tout l'espace. C'est vraiment juste de mettre les installations en place. Et votre question, c'est est-ce qu'on Est-ce que vous réalisez l'impact pour le curling, puis est-ce que vous avez un plan pour la patinoire? Est-ce que j'ai un plan pour? La patinoire. Oui, on a des plans pour la patinoire. Une question de patinoire qui est réfrigérée à l'extérieur, c'est une autre considération. On va voir si la valeur va être là pour les résidents et les coûts d'opérer ça et l'utilisation et quelle sera l'infrastructure qu'il faut mettre en place pour une patinoire extérieure. Concernant l'impact sur le curling, je comprends qu'il y aura un impact sur le curling. S'il y a des changements ou s'il y a une réutilisation de l'espace où le curling existe maintenant, et tout ça est sous considération aussi. Puis juste revenir des patinoires, si vous avez de la misère à savoir, là, moi qui était plein à toutes les fins de semaine, puis au centre de la ville, c'était plein, on se marchait ses pieds. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, je suis au courant. Merci. Entre autres, je suis un joueur de hockey. Alors, j'ai patiné là. Yes, good evening. Romana Rubashevska, 120 Balfour. First of all, I'd like to thank you for the aid that you've offered Ukraine and my native homeland. As you may know, I've written many articles about the Ukrainian refugees, so thank you again. Question. I'm working with Ukrainian organizations trying to obviously find the refugees that are coming and will come in greater force, housing and employment. Many of them are skilled, many of them are professionals, many of them speak many languages, surprisingly enough. But the thing is that it's a question of organization and coordination. I mean, this war has only been ongoing for, quote, not yet 2 months, so this is a surprise. Question to the town, is there any way, now my friends at Ramos Cordero and his brother, they have the apartment buildings, they're offering that, but it's a question of getting subsidies also from the government. These are $2,000 apartments a month, so before the subsidies come, if they ever will, it'll be months before that happens. The solution, the quick solution would be to find employment for these people so that they can start help to pay for the rent. Any way we could assist that, if anybody's got ideas, please contact me, and you can contact me through the post.
Pascal Richard, I think he would give you my coordinates. And, or if you do have any other way that we could employ these people, again, I repeat, these are hardworking professionals and all they need is job. And the fact that they were this and that in their country, they're willing to roll up their sleeves and wash floors if you need, all that would be a waste. So that's my question. Do you have any way that we could facilitate? And please come to me directed, and I'm working with all these various branches. So just to answer your question, a lot of these programs that are made available for immigrants and people who are refugees in certain cases like this are made available through the federal government programs and in collaboration with Quebec. As a municipality, we don't have those resources to provide, housing or subsidized housing or anything like that. That's made available through the federal government. Which takes a long time. It's quite a process. But that's, we have limited resources. We tax our residents on the value of their properties and provide services on a day-to-day living basis. We don't have any other sources of income to be able to do anything like that, nor human manpower to be able to even figure out a program like that. We just don't have it. So it's a lot of work. It is considerable amount of work, and obviously there's a lot of residents who have a lot of issues in town of Mont-Royal, locally within our community, and we're doing what we can, and we did what we could by stepping up and matching donations through the Red Cross for the humanitarian crisis. Very kind, very kind. And so that's about the extent of our ability right now. Should there be people that come here who are qualified to work and want to make applications and look online and they come from the Ukraine and they're able to work within the context of what we're looking for, they should make applications without a doubt and certainly help guide them because you're very close to that. Yeah, well, if anybody wants to help it further, feel free to obviously contact me. Perfect. Romana Rukashevska. Okay, thank you again. Thank you very much. Thank you. Yeah. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Jean-Marc Séguin. 115 Wixty. Je voulais d'abord dire merci d'avoir réouvert l'Assemblée aujourd'hui. Moi, j'avais une réunion. Je vais partir tout à l'heure. Je tenais à venir pour signifier que pour nous autres, les citoyens, c'est important d'avoir une rencontre avec vous. Puis dans ce sens-là, j'ai remarqué, vous avez dit tout à l'heure que par rapport aux écoles francophones, vous aviez eu un comité où les résidents étaient impliqués. Résidents, tout ça, entre autres. Merci. Puis vous avez parlé du REM où il y a eu pas mal de défauts. Par rapport au REM, c'est justement un cas où l'ancien maire n'avait pas impliqué les citoyens. Lui, il avait pris déjà au départ, il avait fait une présentation là-bas en disant qu'il était d'accord, patati patata, sans jamais contacter le monde, fait qu'on ne partait pas avec un rapport de force. Cela pour vous dire, par rapport à la participation des citoyens, est-ce que par rapport à la dimension patrimoine, par rapport aux édifices de la ville qui ont une ancienneté, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour discuter avec les citoyens de cette dimension-là, de la protection du patrimoine? Qu'est-ce qui arrive des édifices? C'est ça ma question. Qu'est-ce qui arrive des édifices où il y a le centre sportif, les pompiers, tout ça? Est-ce que tout va être démoli? Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il y a une consultation avec les résidents là-dessus? C'est ça ma question, dans le sens de la participation des citoyens. Oui, écoute, on n'a pas pris une décision sur l'utilisation, démolition, etc. de ces bâtisses pour le moment. On est en discussion avec les membres du conseil. On va avoir une réunion ensemble pour en discuter à profondeur des plans. On est là pour vraiment desservir la majorité des citoyens de Ville-Mont-Royal. S'il y a des bâtisses qui sont peut-être désuets, qui ont des problèmes structurels, etc., il faut prendre tout ça en considération. S'il faut rebâtir ces bâtisses à cause qu'ils sont en danger de tomber parce qu'ils ont des planchers qui sont supportés par des jacks pour les supporter, etc., il faut prendre tout ça en considération. Alors, oui, c'est beau à dire qu'on a ces bâtisses qui font partie d'un patrimoine, d'une histoire de Ville-Mont-Royal, etc., mais en même temps, il faut qu'on considère aussi qu'on a un futur et on a une évolution de Ville-Mont-Royal. Je me rappelle, quand j'étais jeune ici, il y avait un club de golf, il y a
à Rockland. Ouais. Ils ont commencé à bâtir, là, il y avait beaucoup de verre là-bas. Et je me rappelle, c'était changé, tout le monde était heureux. Ils ont eu des changements. Je me rappelle, quand j'étais jeune, quand ils ont refait aussi l'aréna, il y avait beaucoup de changements qui ont pris place à Ville-Mont-Royal. Alors, des fois, il faut accepter un peu de change pour le bien-être, pour le futur des prochaines, de la relève, qui vont être après nous autres. Dans ce sens-là, est-ce qu'il peut y avoir comme des rapports par étapes pour dire, par rapport à cette question-là, qu'est-ce qu'il y a comme analyse qui fait ce que vous dites, là, qu'il y a des défauts, mais en même temps, l'importance du patrimoine, est-ce qu'il y a des documents qui peuvent nous donner comme information pour sensibiliser le monde là-dessus? Pour que la communauté s'approprie ça. Vous savez pourquoi qu'après ça, les gens, comme pour le REM, là, dans 4 ans, le monde blâme, c'est parce qu'ils n'ont pas été impliqués, ils n'ont pas discuté. C'est dans ce sens-là ma question. Oui. Parce que je comprends votre... Vous ne pouvez pas arriver tout de suite à la conclusion qu'on va tout démolir, mais c'est quoi qu'il y a comme dossier pour, contre, qu'est-ce qui arrive, c'est quoi la situation, c'est qui analyse ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une tendance patrimoine, qui a son opinion là-dessus par rapport à celui qui, pour la structure? Vous savez qu'on participe à la connaissance de l'ensemble, c'est ça, maman. Oui, je comprends entièrement. Alors, oui, il y en a peut-être une couple de personnes qui sont très intéressées dans tous ces détails, etc. Et il n'y a pas la majorité des citoyens qui sont Non, ça, je comprends. Et je vais vous dire, franchement, parce que j'ai fait une campagne et j'ai fait beaucoup de porte-à-porte. Et puis, en faisant le porte-à-porte, le monde dit, bon, je m'en fous de quels sont les détails. Donnez-nous qu'est-ce qu'on veut. On veut un quartier sportif, on veut ceci, on veut cela. C'est tout ce qu'on veut savoir. Je ne veux pas m'impliquer dans le work in process, tu sais. Mais il y a d'autres personnes qui aiment ça parce qu'ils ont le temps de le faire, de l'analyser, etc., etc. Mais il faut aussi prendre en considération qu'est-ce qui est important pour la majorité des résidents de Ville-Mont-Royal. Et c'est les majorités des résidents de Ville-Mont-Royal, oui, ils peuvent se prononcer là-dessus. Peut-être nous autres, on a une vision qui va être, que nous autres, on va aimer comme conseil. Et on va l'amener aux résidents de Ville-Mont-Royal. Et à ce point-là, c'est les décisions-là qui vont être prises, surtout d'aller d'avance avec ça. On va savoir les coûts, on va savoir le timing, on va savoir comment le projet va évoluer. Et c'est toujours en prenant en considération la majorité des résidents de Ville-Mont-Royal et les besoins des aînés, des jeunes et des familles. OK. Ben, je vous remercie, monsieur. Merci. Plaisir. Bonsoir, Claude Demers, 536 Dawson. Je pense que vous êtes tous d'accord que la beauté de Ville-Mont-Royal, c'est la présence d'arbres et l'absence de fils électriques. Par contre, quand on regarde les nouvelles constructions sur Bates, c'est le contraire. Il n'y a pas d'arbres et des fils électriques. Quand on regarde où est le centre d'achat Lucette, quand on regarde Plymouth, c'est le contraire. Moi, j'en ai parlé dans l'autre administration. Il n'y a rien qui a été fait, puis il est trop tard maintenant pour corriger ça. Par contre, il y a un projet résidentiel au coin de Lucerne. Ma question, est-ce que vous pouvez empêcher ce promoteur de mettre des fils pour alladir le quartier? Deuxièmement... Pouvez-vous répéter la première question parce que je n'ai pas compris? Est-ce que vous avez l'intention de créer un programme pour empêcher les promoteurs de mettre des fils électriques quand ils construisent un édifice? Oh. Bonne question. Wow! OK. Fils électriques pour la construction? Vous êtes tous d'accord que c'est la rue Bates, là, ça ne fait pas cité jardin ben gros. Là, je comprends, c'est que le promoteur qui fait la construction, qui met des fils électriques temporaires, c'est ça ce que vous parlez? Non, permanent. Sur Bates, c'est permanent. Sur Plymouth, c'est permanent. Ça, c'est une question qui mélange avec la construction et une question de Hydro-Québec. Alors, je vais passer la parole à Mme Couch. Bonjour, Mme Couch. Si le réseau n'est pas souterrain, il ne peut pas se connecter souterrain. Parce que les fils et la construction que ça prend est telle que le réseau doit déjà exister souterrain. Donc, s'il veut se connecter en souterrain, il faudrait qu'il parte de l'aérien, qu'il mette un autre poteau, et ce poteau-là est considéré comme le poteau accessoire, à partir duquel il peut descendre en souterrain et se connecter. Donc, c'est pas juste, ben là, il y a le fil, je descends, puis je creuse un peu dans la terre, puis je me connecte. C'est des travaux très complexes et
très, très dispendieux. Il faut que ce soit coordonné avec Hydro-Québec pour qu'ils aient un réseau souterrain. Bon, Et ça le veut réseau dire est que pas souterrain. ça veut dire que pour les prochaines constructions, c'est impossible. Ce que je crois comprendre. Je ne peux pas vous dire que c'est impossible. Je réponds juste à votre question sur celle qui est sur Glengarry. Et pour vous dire que sur Lucerne, on a modifié le réseau électrique, puis on l'a enfoui. Ça nous a pris plus que 10 ans de régler ça avec Hydro-Québec. Quand on prend Plymouth, là, on se dirige vers l'ouest, là, du côté droit, il y a des fils, du côté gauche, ça fait longtemps que c'est construit, il n'y a pas de fils. On va être dans le cours arrière. Oui, mais il y a moyen de faire la même chose avec le reste. C'est le réseau d'Hydro-Québec. C'est Hydro-Québec qui décide si on va avoir des fils ou pas? C'est parce que c'est leur réseau. Donc, si on veut que ce soit en souterrain, s'ils n'ont pas un programme de le mettre en souterrain, il faudrait que la ville, à ce moment-là, paye pour un réseau souterrain. Puis ça va coûter cher. Ça va coûter extrêmement cher. Ça va coûter trop cher pour transférer le coût aux futurs propriétaires. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas juste le faire sur un coin de rue. Non, toute la rue au complet. Parce que c'est vraiment, c'est des... Il y a de la misère à comprendre ça qu'en 2022, là, qu'on n'est pas capable de construire un quartier puis pas mettre des fils. Mais si on construisait tout un quartier, probablement que ce serait différent. Mais ici, on ne construit pas tout un quartier. Bien, la rue Plymouth avec le centre d'achat Lucerne. Les poteaux et tout était déjà développé, tout était là. OK, fait que là, il va falloir endurer ces laideurs-là. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre, M. Demers, que de répondre à votre question, comment ça fonctionne pour l'enlever ou pour les laisser. OK, donc vous avez pareil un programme pour juger qu'un promoteur ne peut pas faire ce qu'il veut. Pardon? Vous avez un programme pour juger qu'un promoteur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il faut qu'il suive des règlements. On n'a pas de programme. Là. Je ne comprends pas votre question. On a un programme pour juger le promoteur. Mais comme sur Bates, il est pas à peu près sur Bates, là. Moi, je me suis fait dire sur Bates qu'on ne pouvait pas, que le promoteur ne voulait pas. C'est pas vous autres qui avez répondu, ça dépend qui vous a répondu à ces questions. Mais je peux vous dire quelque chose, M. Demers, c'est que si vous parlez de fil électrique, vous avez juste à regarder sur la voirie du REM. Les caténaires qu'ils ont mis là, c'est dégueulasse, c'est terrible. On voit d'autres fils électriques qui vont passer ici, ils l'ont mis tout partout. Alors ça, c'est la responsabilité du CDPQ, du REM et d'Hydro-Québec ensemble. Alors, je sais que de ce que vous parlez, je trouve ça aussi, personnellement, j'aimerais pas voir tous ces fils. Tu sais, ça me fait penser des années 50 sur la rue Saint-Denis, quand il y avait toutes sortes de fils sur les rues, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, là? On a des moyens qui sont limités. Je pense que les résidents ne sont pas prêts à investir dans des infrastructures pour enterrer tout le système électrique. Alors ça, c'est un programme d'Hydro-Québec. Peut-être c'est à cause de Hydro-Québec, ça nous appartient. Peut-être on devrait les lobbyer pour voir comment est-ce qu'ils peuvent nous aider. Mais pourtant, quand on va à Lorraine, ils l'ont fait, ils ont réussi. Il n'y a aucun fil à Lorraine. Aucun. Non, il y a des caténaires, il va y avoir tous des fils. Pardon? Il y a des caténaires, c'est des fils électriques qui vont passer pour le train. Ils vont passer pour le... Ah, OK. OK, merci. Plaisir. Mon nom est Sylvie Gravel, j'habite au 33 Palmerston. Pardon, le prénom? Sylvie oui. Gravel. Merci. Adresse 33 Palmerston. Alors moi, j'ai une question au sujet de votre intention d'éliminer le club de curling de Ville-Mont-Royal. D'abord, j'aimerais toutefois commenter sur 2 critiques que vous avez faites du club de curling lors de votre entrevue avec City TV que vous avez fait il y a quelques jours. Dans cette entrevue, vous avez dit que le club de curling, c'est une installation saisonnière. Je vous dirais qu'il y a plusieurs installations sportives saisonnières à Ville-Mont-Royal. Elles ne sont pas pour autant
sans importance, les cours de tennis, la piscine extérieure. Alors, le club de curling, oui, est une installation saisonnière. Vous dites qu'il est ouvert 6 mois par année. Ça, par contre, j'aimerais vous corriger. Si autrefois, avant l'investissement important de plus de 700 000 $ que l'on a fait il y a 3 ans, oui, nos installations de refroidissement ne nous permettaient d'ouvrir le club que pendant 7 mois. Mais depuis cet investissement majeur d'il y a à peine 3 ans, on peut maintenant faire fonctionner le club 9 et même possiblement 10 mois par année. D'ailleurs, présentement, on va jouer jusqu'au mois de mai, jusqu'à la fin mai. Et on a déjà des réservations qui sont inscrites pour nos locations à compter de septembre. Donc, 9 mois est une meilleure description de l'utilisation du club. Vous avez aussi dit, ce club est subventionné par tous les résidents de Ville-Mont-Royal. Oui, on travaille conjointement avec la Ville de Mont-Royal depuis des années. Et je pense qu'il serait quand même apprécié, certainement apprécié de ma part, si vous spécifiez la nature de ces subventions que l'on reçoit. Nous avons, comme vous le savez sûrement, une entente de gestion entre la Ville de Ville-Mont-Royal et le club de curling. Cette entente de gestion spécifie que le club de curling doit payer tout l'entretien et les réparations du club de curling, du bâtiment, comme s'ils en étaient le propriétaire. Que la réparation soit mineure ou majeure, due à un accident ou au vieillissement de la bâtisse, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, le club de curling paie pour tout l'entretien et les réparations de l'édifice. De plus, le club de curling paie pour tous les frais communs. Je m'excuse de vous interrompre, Madame Gravel, c'est juste parce que c'est une période de questions et vous passez avec des faits. Ça, c'est des faits qu'on utilise peut-être dans des discussions ou des négociations. Et je pense à tout respect pour le restant des membres qui sont ici et les membres du conseil. Je pense que qu'est-ce qui est... Parce qu'on peut tomber dans un débat de tous les points. Non, mais tout ça, comme vous dites, c'est écrit. Je vous les rappelle, question que tout le monde le sache de quoi on parle. Je vais compléter, vous me donnez 2 minutes, je vous jure. Merci. Okay. Donc, nous avons dans cette entente, ce que j'ai spécifié, on couvre tous nos frais, que ce soit l'éclairage, le chauffage, le téléphone, l'Internet, tout. Évidemment, les programmes, le personnel, que ce soit pour les programmes de formation ou pour la gestion du club comme tel, on paie pour absolument tout. Et, en plus, à chaque mois, nous versons une partie de nos recettes à la Ville de Ville-Mont-Royal. Nous versons un montant qui est indexé à tous les ans et présentement, ça représente 2 100 $ par mois que l'on vous verse. Donc, nous payons tous les frais associés au club et nous payons une redevance à la Ville de 2 100 $ par mois. Pour tout ça, on offre aussi évidemment des programmes, etc. Donc, c'est ça la subvention des résidents de Mont-Royal, que les résidents de Ville-Mont-Royal paient au club de curling. Si vous êtes mécontent de cette entente de gestion, si vous voulez la modifier, si vous voulez y ajouter un quota de résidents qu'il faudrait absolument rencontrer, pourquoi ne venez-vous pas en discuter avec nous? Ça fait déjà plusieurs mois qu'on cherche à vous rencontrer justement pour avoir une telle discussion. Est-ce que c'est votre question? Oui. Oui, pour répondre à ta question, numéro 1, on a répondu aux lettres de M. Savard et entre autres, juste pour vous dire, on avait prévu une rencontre dans le mois de janvier, le 10 janvier, pour rencontrer M. Savard et puis, qu'est-ce qui est arrivé? On était impacté par ce qu'on a reçu comme notre quote-part, une augmentation de 11,73 %. Il fallait compléter notre budget pour les résidents. Il fallait rencontrer le budget pour les résidents et terminer ça parce qu'il faut qu'on paye nos taxes. Il faut qu'on paye notre contribution à l'agglomération. Et puis finalement, on était réinvité pour votre tournoi qui a pris place le premier. Et puis entre autres, il y avait
un de nos conseillers, M. Antoine Théard, qui s'est présenté. Il a passé 2 jours chez vous et a rencontré vos exécutifs. Et aussi, en même temps, je pense qu'il a rencontré la trésorière du curling ici à l'Hôtel de Ville pour une autre 90 minutes, je crois, ici. Alors, on a passé du temps avec vous, puis en discuter. Alors ça, c'est numéro 1, très important. Numéro 2, il n'y a pas de décision finale qui a été prise, mais tout va être pris en considération pour le bien-être. C'est pas contre le curling, c'est pas contre le curling club, c'est pour le bien-être des résidents de Ville-Mont-Royal. Les deux ne sont pas incompatibles. Merci. Tanya Naim, 235 Glengarry. Mr. Mayor, councillors, good evening. I heard you earlier today give us a little update on the Francophone school. I can't wait to hear the suggestions that were given to the CSMB. My question is, somebody congratulated you saying how you have citizens' participation in different committees. I'm wondering how you pick these citizens, because I would have loved to be on the school committee since it's been my coup de cœur for the past 12, 15 years. I'm actually vice president of the school board comité de parents. So I'd like to know how we can participate. Is it the councils and the mayor that pick and choose the citizens? Or is there a selection? Or can anybody be part of your sous-comité? Because we spoke about involving the citizens, and I just want to know where I can sign up for that. Well, right now, what we did is we had to accelerate a program. We had some residents who were available, and I was available. Had some expertise. Listen, I got to do the whole town thing, and it's you can imagine there's a lot going on. So we had a couple of members of council that were on that particular. 3 members of council, as a matter of fact, that were on that committee. Sophie Séguin was leading it up, along with Julie Hald and Antoine Théard, and they had the liberties to interact with those people who had some expertise within the school network and also the concerns. And I know that being former president of the APMR, Julie being active with the schools and school boards in the past, and Antoine Théard as well, they had a level of expertise. Just because they're counselors doesn't remove them as involved citizens and residents as well. So, you know, sometimes the most efficient committees are tight committees that get a job done and produce results that you want to get, because we had to produce some recommendations to the CSMB. And the CSMB, unfortunately, in discussions and negotiations with them, we also made sure that we contacted the EMSB and spoke with them as well, have not been forthcoming with us to our community, and I realized in one of our final conversations or meetings with them online, and we're going to be meeting with them again this week to review our recommendations. We have a meeting scheduled for tomorrow. Is that, you know, they come in, and sometimes people in these positions have a certain view of a municipality when they've never visited it. Not one of them. I had my last call with them, I had 5 people on the call, and they started telling me how they did all these designs and this and that and the next thing, and they know what they're doing, and they're building here and they're building there. And so I asked them a question. Have you ever set foot in TMR? All I got was blank stares. I said, don't you think you need to get here before you make decisions? So as far as the committee was concerned, we had all the information that we required. It was a question of really defining we know what the needs list is. We know the number of students that are required. We did a full inventory. Sophie worked very hard with the committee members. And it's a very thorough report, and it's a better report. I asked the CMSB for their report. They never shared it with me. They said extensive study. I asked them for it again. Where is it? They never did anything. I'm sure the work is being done. I am not, that's not even the so question. So what I'm saying is that your request to participate, I want to thank you for it. I want to know the citizens. How can we participate besides the councillors and the citizens? You've made your interest clear. Mm-hmm. The council is and I'm involved. Sure others too might want to be. Sure, you've made your interest clear. There's the head of our committee, Sophie Séguin. She's aware of it now. You've presented yourself. And this will give you an opportunity to interact with her without a doubt. Thank you. You're welcome. Well, that looks like that ended our
question period. Thank you very much. Merci pour vos questions. Alors, on va procéder aux prochaines étapes, qui va être l'adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2022. Alors, je propose. Merci beaucoup. Je seconde. Merci beaucoup. Et le vote, s'il vous plaît. On passe à la vote? Oui. Pour l'adoption de... Merci beaucoup. 1, 2, 3. Est-ce qu'on est 7 ou... merci. 7, 8. Merci beaucoup. Merci. Bon. Prochaine résolution. Non. Alors, ça, c'est adopté à l'unanimité. Bon. Le dépôt de documents. Merci beaucoup, Monsieur le greffier. Donc, ce soir, nous déposons au conseil les documents suivants. La liste des commandes de moins de 20 000 $, la liste des commandes de moins de 50 000 $, la liste des achats sans émission de bons de commande, la liste des chèques et des dépôts directs, un rapport du service des ressources humaines, la liste des permis et certificats émis au courant du mois de février et celle du mois de mars. Merci, Monsieur le greffier. On passe aux prochaines étapes. Désignation d'une personne de confiance pour piloter la rédaction d'une demande conjointe de financement au programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada. Whereas the federal government has announced up to $3.2 billion over 10 years, starting in 21-22, to meet its commitment to plant 2 billion trees. The promise is part of a comprehensive approach to natural climate solutions led by the Minister of Natural Resources with support from the Minister of the Environment and Climate Change and the Minister of Agriculture and Agri-Food Canada. Whereas the proposed projects must meet the minimum planting requirements under the Urban Suburban Planting Funding, which is the planting of 10,000 trees in 1 year. Whereas joint applications from multiple applicants may be submitted, whereas funding agreements will only be signed with one entity as the primary recipient. Therefore, joint applications must specify who will be the primary partner. We therefore propose to Council to designate Mr. Andrew Duffield, Director of Sustainable Development for the City of Beaconsfield, as the person of trust to lead the drafting of a joint multi-city funding application for the 2 Billion Trees program, and to commit in providing Mr. Andrew Duffield all necessary information and support to complete the application. Very good. Thank you very much. And we have a proposer. Je propose. Merci. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Next resolution, which is the subject of the auction sale. Oui, donc nous proposons au Conseil d'autoriser la greffière adjointe à procéder à une vente à l'encan des bicyclettes abandonnées sur le domaine public et détenues par la Ville pendant plus de 60 jours, ainsi que la vente des biens municipaux désuets. Cette vente devant être précédée d'un avis public afin de permettre aux personnes concernées de récupérer leurs biens abandonnés avant la vente, et cette vente sera tenue le samedi 4 juin 2022 à 10 h. Nous proposons d'autoriser la donation des items qui ne seront pas vendus à des organismes sans but lucratif ou, à défaut, à des personnes pouvant récupérer ou recycler les biens. Et en dernier lieu, proposer d'autoriser la destruction des biens qui ne pourront être vendus ou donnés. Merci beaucoup. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Passer à l'unanimité. Merci beaucoup. Mr. London, I'd like you to pay attention to this one. This is a resolution concerning the Charter of the French Language, Bill 96. Okay, sorry. So, whereas bilingualism has been an integral part of the everyday life of the Mount Royal community, whereas bilingualism is now regarded as a core value of the town of Mount Royal in all aspects of municipal life, whereas Town of Mount Royal recognizes the importance of ensuring continued services to the public in both French and English, whereas the Charter of the French language was adopted by the Quebec National Assembly in 1977, and over 80 municipalities throughout the province of Quebec were recognized as having bilingual status pursuant to the provisions of Section 29.1 of the Charter, whereas the Town of Mount Royal has been recognized as having bilingual status under Section 29.1 of the Charter since 1977 and wishes to retain such bilingual status,
Whereas currently the charter does not allow the recognition of bilingual status under section 29.1 to be removed from a municipality except at the request of such municipality. Whereas Bill number 96, an act respecting French, the official and common language of Quebec, tabled at the Quebec National Assembly on May 13, 2021, contains provisions that may withdraw the recognition of bilingual status from municipalities previously recognized as such under the Charter of the French language of which the town of Mont-Royal. Whereas a recently proposed amendment to the proposed bill states that if a municipality is in violation of the Charter, the minister responsible for the French language may unilaterally withhold all their funding from the Quebec provincial government. We submit to Council to declare that the town of Mont-Royal wishes to retain its bilingual status recognition under section 29.1 of the Charter now and in the future, as was guaranteed when given that right when the Charter was adopted in 1977. To call the Government of Quebec to remove Bill 96 from the order paper and meaningfully consult with the English-speaking community of Quebec before putting forward any legislation that would serve to amend the Charter of the French language. To confirm that the members of Council are unanimous in their commitment to do everything in their power to ensure that the town of Mont-Royal continues to provide all of its services to the public in both official languages. Thank you very much. May I have a mover? I move this resolution. Merci. And could we have a vote, please? It's passed unanimously. Thank you. Prochain item, ratification des débourses pour la période du 1er mars au 31 mars 2022. Nous soumettons au Conseil de confirmer et d'approuver les débours visant la période du 1er mars au 31 mars 2022. Masse salariale, 1 951 206. Fournisseurs et autres paiements, 1 828 761. Quote-part de la CMM, 438 387. Assurance en crédit, 2012. Frais de financement, 164 367. Remboursement en capital de la dette à long terme, 681 000 for a total disbursements for the month of March of $5,061,709. Thank you. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Trouvé un unanime. Merci. Reconstruction et resurfaçage de rues et trottoirs. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 4 028 000 taxes incluses dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2021 et 2022 pour la reconstruction, réfection et resurfaçage de rues et trottoirs, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, d'accorder au plus bas soumissionnaire, soit la compagnie Roxborough Excavation Incorporée, le contrat à cette fin au prix unitaire soumis d'un montant de 3 568 000, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et que la provenance des fonds provienne des règlements d'emprunt E-2103 et E-2203. Merci. Can I have a mover, please? Je le propose. Merci. I second. Thank you. Can we have a vote? Thank you. Unanimous. Thank you. Prochaine étape, reconstruction de sections de trottoirs et bordures. We submit to Council to authorize an expense for the amount of $98,000, taxes included, within the Triennial Capital Works Program of 2022 for the reconstruction of sidewalks and curbs, which includes as needed all accessory costs, to award to Groupe ABF Inc. the contract to undertake these works with the unit prices submitted for a total of $88,882.86, taxes included, in accordance with the tendering documents for this contract, to authorize Groupe ABF Inc. to carry out additional sidewalk repair work for the unit prices submitted, to bill the residents $430, taxes included, per linear meter of reconstructed sidewalks for the reconstruction of sidewalk sections such as driveway ramps upon their request, and to charge these expenditures to the loan bylaw E2203, amortized over 25 years. Thank you. Can I have a mover, please? Je propose. I second the motion. Thank you. And a vote, please. May I have the vote? Unanimous. Thank you. Next resolution is for service de laboratoire.
Attendu qu'annuellement, la Ville octroie un contrat pour des services de laboratoire indépendants afin de vérifier la qualité des matériaux utilisés, de leur mise en place et du respect des exigences des devis. Attendu que les services de laboratoire seront utilisés pendant la réalisation de divers projets d'immobilisation. Il est donc soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 104 460,54 pour les services de laboratoire, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant, et d'accorder à Solmatec Incorporé le contrat à cette fin au prix unitaire soumis pour un prix total de 104 460,54, conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat et que la provenance des fonds provienne de divers règlements d'emprunt. Merci. Avant qu'on passe à proposeur, c'est que pour que les résidents comprennent, c'est pour contrôler la qualité de matériel qui est utilisé sur nos rues, comme l'asphalte, les ciments, etc. Alors, on a des laboratoires qui font ça pour être sûr de qu'est-ce qu'on paye, on reçoit. Alors, est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Je propose la résolution. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Adopté. Dépenses supplémentaires entente pour le camionnage en vrac, neige et glace 2021-2022. We submit to council to authorize an additional expense for the amount of $24,450.71, taxes included, to cover the period of January 1st to April 30th, 2022 for the hourly rental of 12-wheel trucks with operator for the transport of snow, which includes as needed all accessory costs, and to charge the expenses to the operating budget of 2022. Thank you. This is because we had to spend a little bit more on trucking of snow, not being able to dump snow on our residents' front yards. So it was important that we get the snow off the streets because this is what the expectation of TMR residents is. Can I have a mover, please? Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. Relocalisation de la trappe d'accès au toit 1967 grammes, qui va être la bibliothèque. Donc, il est soumis au Conseil d'autoriser une dépense de 79 200 $ pour la relocalisation de la trappe d'accès au toit de l'immeuble situé au 1967 boulevard Graham, comprenant tous les frais, le cas échéant, d'accorder à la société Hull EGE, qui est en fait la compagnie 9338-1838 Québec Incorporé, le contrat à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit 71 998 et 15 taxes incluses, le tout conformément au document d'appel d'offres préparé pour ce contrat, et que la provenance des fonds soit le règlement d'emprunt E-1901 et le règlement d'emprunt E-2101. Merci. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Nettoyage des vitres bibliothèque, deuxième année. Whereas on May 17, 2021, by the adoption of Resolution 210512, Council awarded the contract for the window cleaning at the library to the company Entretien d'Édifices Holiday 2005, Inc., for a period of 2 years at an annual cost of $44,371.09, taxes included. Whereas in accordance with Clause 7 of the special specifications for this contract, for the second year, the price of the contract must be indexed to the Consumer Price Index of the previous year for the Montreal region. We submit to Council to authorize an expense of $25,120.28, taxes included, for the period from June 1st to December 31st, 2022, for window cleaning of the library, including all accessory costs as needed, to authorize an expense in the same amount for the period January 1st to May 31st, to an expense of $21,910.28, taxes included, for the period from January 1st to May 31st, 2023, for window cleaning of the library, including all accessory costs as needed, to establish the price of the contract at $46,030.56, taxes included, for the period from June 1st, 2022 to May 30th, 2023, the whole in accordance with the tendering documents,
and to charge the expenses to the operating budget 2022 and operating budget 2023. Thank you. May I have a mover, please? I propose the motion. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. May I have a vote, please? Pass unanimously. Thank you. Remplacement des commutateurs désuets du système téléphonique VoIP. Donc, il est proposé d'autoriser des dépenses totales de 55 851,65 taxes incluses pour remplacer les commutateurs désuets pour notre système téléphonique VoIP, d'autoriser un emprunt de 51 000 $ au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans, d'autoriser la directrice générale à octroyer les divers contrats requis à l'exécution de ce projet, le tout selon les politiques, les règles et les procédures de la Ville, et donc la provenance des fonds sur le fonds de roulement. Un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Acquisition d'équipements informatiques. We propose to Council to authorize an expense of $32,853.91, taxes included, for the acquisition of 15 computers, to modify the triennial capital expenditure program in order to modify the title of project 2022-112, remplacement d'ordinateur HP 7320 by remplacement et acquisition d'ordinateur, and to add a budgetary appropriation of $30,000 to the said project, to appropriate $30,000 from the town's accumulated surplus to the investment activities for financing the acquisition of the computer equipment, to authorize the town manager to award the various contracts required within this project, all in accordance with the town policies, regulations, and procedures, and to charge the expenses related to this contract to the accumulated surplus for this project. Thank you. This is because a lot of the employees are still having a hybrid work schedule and working from home. May I have a mover, please? I move the resolution. Thank you. I support. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Adopté. The following resolution, I know Councillor Maya Shamas may want to have a Yes, word. so I declared that je suis fort probablement en conflit d'intérêt. So since I was not part of the deliberations, I will not be part of the vote for Thank you this very much. resolution. Thank you. So, rejet de la soumission pour la programmation d'un camp de basketball 2022. Nous soumettons au Conseil d'autoriser le rejet de la soumission reçue pour la programmation d'un camp de basketball pour l'année 2022. Je propose la résolution. Merci. J'appuie la résolution. Merci. Est-ce que je peux avoir le vote? Je demande le vote, s'il vous plaît. Parfait. Alors, 7 qui ont voté pour. Merci beaucoup. Autorisation de paiement d'assurance responsabilité civile et municipale. Donc, attendu que la Ville est partie à l'entente qui est intitulée « Entente de regroupement des municipalités de l'île de Montréal relativement à l'achat en commun d'assurance de dommages et de services de consultants et de gestionnaires de risques 2019-2023 », attendu qu'en vertu de cette entente, l'Union des municipalités du Québec, donc l'UMQ, est mandatée afin de procéder au renouvellement des contrats d'assurance dommages au nom de toutes les parties du regroupement, attendu que les assurances responsabilités civiles et municipales de la Ville venaient à échéance le 16 février 2022, attendu que le comité exécutif de l'UMQ a autorisé le 14 avril 2022 le renouvellement des assurances responsabilités civiles et de l'assurance municipale à BFL Canada Incorporé pour le terme du 16 février 2022 au 16 février 2023. Il est donc soumis au Conseil de verser à BFL Canada un montant de 102 767,88 $, incluant la taxe de 9 % et les frais de courtage pour les primes d'assurance responsabilité civile et municipale, et ce, pour le terme du 16 février 2022 au 16 février 2023. Thank you very much. It should be noted that our insurance across the board, and we have a group rate that we're using with other municipalities, have gone up by 40%. And I can personally say that I know property and casualty insurance for many residents has gone up significantly, unfortunately, or we are stuck with this particular reality. Can I have a mover? Je propose la résolution. Merci. Je support. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît.
Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 789 avenue Algonquin. Attendu que le propriétaire de l'immeuble situé au 789 avenue Algonquin, soit le lot 1 679 397, a soumis une demande de dérogation mineure conformément au règlement 13-12 visant à légaliser la marge arrière du bâtiment à 4,02 mètres, empiétant de 48 cm dans la marge arrière minimale de 4,5 mètres requise par le règlement de zonage 1441. Attendu que l'approbation de cette demande légalisera l'actuelle marge de recul arrière de 4,02 mètres, mais ne pourra s'appliquer à toute construction subséquente. Attendu que, conformément au règlement numéro 1312 sur les dérogations mineures et après mûre réflexion lors de sa séance du 11 mars 2022, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé de régulariser la marge arrière dérogatoire. Il est donc soumis au conseil d'accepter, conformément au règlement 1312 sur les dérogations mineures, de légaliser à 4,02 mètres la marge arrière du bâtiment situé au 789 avenue Algonquin. Merci. Avant de passer à la vote, est-ce qu'il y a des personnes, des résidents dans la salle qui ont des commentaires? Any comments on this particular minor derogation? If not, I will ask for our council members to move it. Je propose. Merci. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande de vote, s'il vous plaît. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Nous proposons au conseil d'appuyer les plans de TIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCI lors de la réunion virtuelle tenue le 25 mars 2022 et prolongée le 28 mars 2022, tel que suit. Plan numéro 1, 100 Rockland pour modification au PIA accepté, changement de la marquise et revêtement en façade, sous les réserves suivantes. Déposer un détail de transition pour l'entrée. Élévation ouest et sud, retirer la couleur foncée peinturée, seule l'entrée sera plus foncée. Plan numéro 3, 780 Laird pour agrandissement et modification des façades sous les réserves suivantes. Le comité recommande que des briques en soldat soient ajoutées au rez-de-chaussée afin d'ajouter un beau détail architectural. Les linteaux au-dessus des fenêtres devront être en pierre ou en briques. Réduire les dimensions des volets pour qu'ils soient de même dimension que les vitres, tels qu'existants. Le bandeau sous le soffit ne devrait pas être en pierre. Choisir un matériau plus léger, tel que les soffits ou le panneau de bois. Note 0,4 ou 0,8 sur la planche A02. La marquise est à réduire. Enlever une épaisseur, environ 3 rangs de briques. S'inspirer de la marquise existante. Briques Red Velour Glengarry accepté. Le joint de mortier devrait être semblable à la couleur de la brique. Allège des fenêtres doivent être en pierre ou brique et aucun cadrage autour des fenêtres en pierre. Plan number 4, 145 Wick Street for extension and modification of windows in the basement, subject to the following. Option number 1 of the roof is accepted. The project is accepted as presented except the lateral facade. Plan number 7, 457 Walpole for modification to the approved PIIA, subject to the following. Provide an alignment of the rear window on the ground floor with the other windows on the same floor. The color change for the windows is refused. The windows shall remain white as approved on September 24, 2021. Plan number 8, 620 Mitchell for enlargement, subject to the following. The color of the new windows and new doors must be similar to the existing one and be uniform on all facades. Plan numéro 11, 3070 Graham pour agrandissement sous les réserves suivantes. Prévoir un fini lisse pour le James Hardy des pignons. Prévoir des mortiers foncés et non en blanc. Retirer la pierre pour le contour des fenêtres. Prévoir de la pierre rugueuse pour les allèges et coins. Plan number 12, 5720 Ferrier for modification of facades. Plan number 13, 9, and 11 Dobie for window replacement. Plan number 15, 41 Jasper for extension and modification of facades, subject to the following. The project is accepted in terms of the expansion and modification of the facades, except for the dormers. Submit a complete sample panel. Plan numéro 18, 818 Berwick pour réfection du crépi sous les réserves suivantes. S'assurer que la surface est uniforme sur toute la maison. Ajouter un joint vertical pour délimiter avec le voisin immédiat. Il ne devra avoir aucun soufflage sur les murs, pas d'ajout d'isolant, afin de garder la même épaisseur.
Plan number 19, 1762 Markham for renovation of the rear facade. Plan number 20, 600 Mitchell for rear enlargement, subject to the following. Option 3 is approved for the entry. Provide a roof overhang as shown on the side facade, 6 or 8 inches. Plan numéro 21, 152 Highfield pour agrandissement et rénovation des façades sous les réserves suivantes. L'option A est acceptée pour la marquise. La coloration proposée est acceptée pour le gris-pierre. Déposer un panneau d'échantillon de pose de pierre. To approve the PIIA plans that have been the subject of a favorable recommendation from the CCU at its virtual meeting held on April 8, 2022. Plan number 3, 152 Vivian for excavation and foundations, phase 1. Plan numéro 4, 234 Morrison pour le retrait de la cheminée sous la réserve suivante. Avec le retrait de la cheminée, prévoir la pose d'un revêtement en bardeau d'asphalte tel que l'existant. Plan number 5, 445 Lee Cross for painting the openings of the front facade, subject to the following. The option with the color wind-swept smoke is accepted. Plan number 6, 5687 Paré for modifications to front door and addition of a terrace, subject to the following. Prior to the construction permit, the applicant will be required to file accurate plans of their project along with samples, considering the project is modified from the one submitted and approved in 2019. Plan numéro 7, 221 Devon, pour agrandissement et modification des façades, sous la réserve suivante. Afin de simplifier la palette de couleurs, les nouvelles fenêtres devront être de couleur amande. Un échantillon devra être déposé ainsi qu'une photo avec les autres échantillons. Plan numéro 8, 28 Keniston, pour modification des 2 fenêtres au mur arrière. Plan number 10, 176 Highfield for extension of a window subject to the following. The top of the new window should be aligned with the top of the adjacent door. Plan number 11, 220 Appin for new skylight subject to the following. The new skylight will need to be moved to the right to be aligned with the center of the main entrance door if no constraints with the interior design. Plan number 12, 222 Morrison for extension and modifications of the facade. Plan number 16, 100 Rockland for extension and modifications of the facade. From the CCU meeting of April 22nd, le 564 Keniston, remplacement des fenêtres et modifications extérieures, approuvé selon les réserves suivantes. Le bardeau de pierre devrait être retiré du projet. Un échantillon de la pierre poreuse devra être déposé préalablement à l'émission du permis. Les nouvelles propositions Indiana Limestone Buff ou Monument Sierra Cut sont toutes deux acceptées. Il est demandé de déposer une coloration plus claire pour les fenêtres afin de s'agencer avec le nouveau stuc. Un échantillon devra être déposé préalablement à l'émission du permis. 510 Mitchell, agrandissement. Projet est approuvé conformément à l'approbation du 16 septembre 2019 avec légère modification à la façade latérale de droite. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on March 25, 2022 and extended on March 28, 2022. Plan number 9, 152 Vivian for enlargement and renovation of facades, non-favorable for the following reasons. The house has a great architectural value and the interventions will have to have a certain architectural finesse. The windows on the front facade, second floor, are to be divided into 3, such as the existing windows. Provide window sills on all windows. Clarify the junction between the existing roof and the roof of the extension. On the right side facade, the fascia is too wide. Give the detail and ensure that it is like the existing one. Add woodwork in the rear part similar to the existing front veranda. Keep ground floor front facade windows without changing the dimensions. Plan numéro 17, 447 Grenfell pour agrandissement et modification des façades. Sous les motifs suivants, ne respecte pas les critères du PIA. La pierre au rez-de-chaussée est non recevable, manque d'harmonie avec le voisin immédiat. La volumétrie ne fonctionne pas. Il y a lieu de revoir le projet dans son ensemble. S'inspirer de la maison d'origine. Un alignement des fenêtres est requis. Le dessin soumis ne fonctionne pas, ne représente pas réellement le projet proposé. Il y a un problème au niveau de la toiture sur l'élévation latérale. To refuse the PIIA plans that have been the subject of a non-favorable recommendation of the CCU at its virtual meeting held on April 8, 2022. Plan number 1, 1845 Laird for extension and modification of the front facade, non-favorable recommendation for the following reasons. The previous comments are maintained. The project departs too much from the original characteristics of the existing building.
There's a need to preserve and work on the existing elements of the main facade. Option number 4, presented by the architect, is interesting, to be inspired by the architectural integration in the example at the bottom right of the page as the neighbor. Thank you very much, Mrs. Couch. As you can see, the CCU committee has been hard at work once again. Alors, est-ce que je peux avoir un proposeur, s'il vous plaît? Je propose la résolution. J'appuie la résolution. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Passed, carried unanimously. Thank you very much. I think you should take a break. Appel d'une décision du comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition 159 avenue Balfour. Attendu que l'immeuble situé au 159 avenue Balfour a fait l'objet d'une demande de permis de démolition qui a été refusée par le comité d'étude des demandes d'autorisation de démolition, donc ci-après nommé le comité, le 7 novembre 2019. Attendu que suite à ce refus, l'immeuble a fait l'objet d'une demande de permis de rénovation et d'agrandissement dont les plans d'implantation et d'intégration architecturale ont fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU en septembre 2020 et d'une approbation par le conseil municipal le 19 octobre 2020. Attendu que le permis de rénovation et d'agrandissement a été délivré le 6 mai 2021. Attendu qu'en raison d'enjeux rencontrés lors des travaux de rénovation et d'agrandissement, le propriétaire a soumis une nouvelle demande de permis de démolition. Attendu que cette nouvelle demande de démolition a été refusée par le comité le 16 février 2022. Attendu que le 14 mars 2022, conformément à l'article 148.0.19 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et à l'article 48 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, le propriétaire a transmis à la Ville un appel de la décision du comité du 16 février 2022. Attendu que, suite à la réception de cet appel, la Ville a commandé à son expert, la firme Les Conseillers BCA Consultants Incorporés, un rapport complémentaire et ce dernier précise que plus de 50% de la structure devrait être reconstruite ou renforcée. Attendu que le propriétaire détient un permis pour rénover et agrandir la maison selon des plans approuvés par la Ville et que le résultat final post-rénovation ou post-démolition sera le même. Attendu que cet appel a fait l'objet de délibération par les membres du Conseil lors d'un caucus tenu le 11 avril 2021. Attendu que le Conseil convient qu'il serait dans les meilleurs intérêts des différentes parties de permettre la démolition et la construction de nouvelles maisons conformes aux plans déjà approuvés par la Ville. Attendu qu'en vertu de l'article 148.0.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et de l'article 49 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles, lors d'un appel, le Conseil peut confirmer la décision du comité ou rendre toute décision que celui-ci aurait dû prendre. Donc, il est soumis au Conseil d'accepter la demande de permis de démolition de l'immeuble situé au 149 avenue Balfour sous réserve des conditions suivantes. Première condition, le propriétaire doit obtenir, avant la délivrance du permis de démolition, un permis de construction pour un nouveau bâtiment qui devrait être émis sur la base du PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme en septembre 2020 et de l'approbation du Conseil le 19 octobre 2020. Le propriétaire doit aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. Le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et maintenir les lieux sécuritaires accessibles et propres en tout temps. Les travaux de démolition doivent être terminés et le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 30 jours suivant le début des travaux de démolition. Le propriétaire doit protéger les arbres situés sur le terrain de l'immeuble, le tout conformément au règlement de la Ville. Le propriétaire doit en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et de démolition et à la démolition, le tout conformément au règlement de construction numéro 1443. Les travaux prévus au permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Et finalement, le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 668 700 $, conformément à l'article 52 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles. Cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le Conseil. Je propose cette résolution. J'appuie. Monsieur le maire, je vote contre cette résolution.
22.1. Donc, il est soumis au Conseil d'entériner une dépense de 40 200 $ pour couvrir les montants payables reliés à l'entente de règlement d'un différend avec l'employé numéro 907-101 et d'autoriser la directrice générale à signer les documents d'entente pertinents. Proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Là, on passe à résolution Report on Decisions Rendered and Orientations of Council. Rapport sur les décisions prises et orientations du Conseil au Conseil d'agglomération. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the April 28, 2022 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with section 61, second paragraph of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations, we propose to council to authorize the mayor or his representative to attend the April 28, 2022 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interests of the town of Mont-Royal. Thank you. May I have a mover? I move this resolution. Thank you. I second. Thank you. May we have a vote, please? Passed, carried unanimously. Thank you very much. I don't believe il n'y a pas d'autres affaires diverses à discuter. Merci beaucoup. Alors, on passe à notre période de questions numéro 2, qui est ouvert maintenant. Oh dear. I did something. I need help. Can you hear me? I think it needs to go down. Kathy Ely, 157 Cornwall. I have one question. In leading up to the study of the Sports and Community Center, we had many, many meetings from 2016 on, 2018, and so on. There were representatives of the MRMA, which I was one, hockey, soccer, fitness, volunteer center, parents association, figure skating, swimming, country club, and on and on. Have you even, or did you read any of the plans that were presented for the new center? To answer your question, absolutely, in detail, and took into consideration all of the recommendations that came out of those meetings that took place with people who were consulted, residents who were consulted, and different associations who were consulted. 100%. And then you made the decision that it should not go forward. Not at all. Sorry, you're saying you did make the decision to go forward with Well, the center? Mrs. Ely, to explain to you, there is a process in a municipality. I mean, if I were running this as a private enterprise, as you know, I've run a private enterprise in the past that you were a member, there are processes that you have to do in a municipal operation. There are steps that have to be taken, there is approvals that have to be received. There's a number of steps that have to be taken, that take place. It's not just push a button and say go. So we're going through that process, we're doing it properly in the interests and in a fiscally responsible way in the interests of all the residents of TMR. Are you still considering demolishing the curling club? Everything is on the table for discussion with council, and that's what we are going to do, because what we are going to do is in the interest of the majority of residents of town of Mont-Royal. But we've already... They voted on that, and they voted us in on that. The majority of residents of town of Mont-Royal. Well, we're saying that you said 4 days before the election that you were for the sports and recreations and community center. It showed right on the paper. The people read that newspaper. Well, I can, if you don't mind, presumed you meant if you don't mind, Mrs. Ely, quite often newspapers
don't accurately reflect You statements. put the ad in. But It's the your ad, yes, not to On November get the into 3rd. a disagreement with you, Mrs. Ely, but I know what I said, and It's I know what you exactly. wrote. It was there. I gave you the paper. I know what I Anyway, said. there's no I know what I said, Mrs. Ely, and I can Do assure you know you. what you printed? I know what I printed, and I know what I said, Mrs. Ely, and I can assure you that that is my focus. I am a sports person myself, and that's exactly what I want. Thank you so much. Hi, London 626 Powell. I have a recommendation to you. I think you should make a recommendation to the provincial government that they hire well-qualified teachers to start teaching French in kindergarten all the way through the end of high school, and thus the need for Bill 96 would disappear totally, and we won't end up with a dictatorship. Thank you, Mr. Lind. And the cost would be minimal. It's finding people to work. People don't want to work. Bonsoir, José Lanto, 235 Carlisle. Alors, c'est la première fois que je suis venue ici et la dernière fois que je suis venue à ce micro, c'était devant l'autre comité, et la raison était pour obtenir un local temporaire pour le studio de poterie pendant la démolition et la reconstruction du nouveau centre récréatif. J'ai dû les séduire parce que on l'a obtenu et j'étais très fière de ça. Maintenant, je vais tenter de vous séduire à mon tour et je vais vous parler du club de curling. Il y a quand même plusieurs générations qui participent, qui vont à ce club. Il y a des adolescents, des jeunes adultes, des adultes et des gens de mon âge, l'âge de la retraite. Et c'est une communication entre les gens qui est extraordinaire. C'est ce qu'ils devraient toujours avoir dans toutes les activités. Et je pense que les activités de jeunes comme le basketball, toutes ces activités-là, c'est regroupé par groupe d'âge. Et le curling, c'est vraiment plusieurs générations qui sont ensemble, qui participent ensemble et qui vivent des bons moments. Alors, j'ai pas de questions, c'est qu'une affirmation. Puis j'espère que vous allez penser à nous. Merci. Merci, madame. Tanya Naim, 235 Glengarry. You guys thought you were going to leave early, eh? I had a question, Mr. Mayor. Additional expenses, I just heard, maybe I missed some information, agreement for bulk trucking on snow. You commented and said because TMR residents don't want snow on their lawn, so this way we pick it up and we dump it and we pay more. Is that a fact? There is a program, yeah, there's a fact, yeah, absolutely. If you see the number of residents who are frustrated by getting snow blown onto the front of their lawns, etc., so we have a limitation. What we end up doing is we're cleaning the streets. We have contractors that come, and because the contractors now put pressure on us and say, listen, you have to do a minimum of so many hours of snow removal, otherwise we're not sending the trucks. If they don't send the trucks and we can't blow the snow, then the streets get clogged up. So it becomes a vicious circle because then traffic gets backed up because the streets are clogged up with snow. So we ended up spending some $28,000 more this year because of that. Yes, a consideration is if you see the number of emails that I get for residents who don't want snow blown on their front lawns or say there's excessive amount of snow blown on their front lawns, why is the snow melted on my neighbor's side across the street from me and it's not melted on my side? I'm in the month of May and I still have a pile of snow on my lawn, and I say to them, well, it's because the sun doesn't hit your side, you know, vice versa. You want to make everybody happy, so we're trying to do it in the interests of all the residents and the concerns that many residents have about excessive amount And of snow. how do you pick and choose which residents you choose? We don't pick and choose. There's a program that's done. Yes, you could go right ahead. So on the boulevards, we have to truck the snow. Correct. And in some cases where residents have
the semicircular driveways or have things, we have no room where we can blow the snow. So it varies. It's not a matter of we pick one street or we don't. It's a matter of the configuration and operations. We're not able to truck the snow in the entire town of Mont-Royal because our 2 snow dumps that we have are not big enough, and we don't have the space to put all the snow. There's a limit as to how much snow it can hold, and then that pile of snow has to be worked with bulldozers and be able to keep piling it up. So there's really... I understand the logistics, but basically there's no limitations. list that I can So put my during- address on, or that we can send a complaint to the town where my snow's going to be picked up. No, it's not Okay. going to be picked up. That's not how it works. It's operations. There are on the boulevards, we have to cart the snow. In some of it from the town hall parking lot I has to understand. be carted. So every year we give contracts with which for the trucks to cart snow, and you can see it through the winter that we cart a lot of snow. But and in the industrial, there's also a lot of snow that has to be carted because the companies have their car parks right up to the sidewalk, so we have nowhere to put the snow. And this year, there was more trucks used than what we had planned for in the contract, so we have an extra expense of $24,000. It was just the mayor's comment where TMR Yeah, citizens don't want snow on their lawn. I No, was but just that's wondering why- if we can No. sign up That's for why we that. do or was cart that- it. I understand. You Thank could sign up for that, but it might not be a program that's available. I No stand problem. corrected. Have a good evening. Yeah, you too. Bye. Thank you. Well, I guess that ends the period of questions. Alors, on va passer à lever de la séance. And may I have a proposer? Je le propose. Merci. And I second. Et je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Adopté. Merci beaucoup. I want to thank you all for coming tonight, and nice to see everyone, and I wish you all a very happy spring.